cela, j'ai forte l'assistance que ceux qui sont devant vous, ce sont les membres de la coordination de Salabas. Je vous remercie. Et, docteur, vous avez la parole. Et à l'issue de la lecture du document, ceux qui souhaiteraient intervenir par des questions seront orientés vers divin, qui soit calme, soit en levant à me lever ou en se signalant par la parole auprès de nous. Divin, pour ceux qui ne connaissent pas, divin est là à nos côtés. Merci beaucoup. Docteur, vous avez la parole. Bonjour. Nous, comme le bailleur vient de vous l'expliquer, nous sommes une association de structures de base de l'UTOPES. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour une communication sur la position de Salabas en ce qui concerne la non-tenue du congrès extraordinaire de l'UTOPES. Pourtant annoncé avec emphase pour se dérouler au 14 décembre 2025. Il tient de rappeler que la projection d'organiser ce congrès extraordinaire dans la première quinzaine du mois de décembre 2025 au lendemain de la session extraordinaire de la CDP du 11 août 2024 tenue à Sainte-Anne à Beauvais, laquelle avait sorti des résolutions émettant Augustin Kaboulou de son poste de secrétaire général pour le remplacer par le secrétaire général adjoint précédent à la personne de Léo Isibou Balola, à qui il avait été assigné l'objectif d'organiser un congrès de revitalisation et de restructuration d'un parti devenu léthargique. C'est dans les méandres de ce petit et naîtra en octobre 2024 ce collectif de structures de la base formelle et informelle avec son système Salabas qui préconisait des manifestations pacifiques chaque samedi pour exiger l'application des résolutions de la CDP 11 août 2024. Lequel système va s'ériger en une identité de référence d'un groupe boosté par les leitmotivs hérités de la logique du Sphinx, à savoir le respect du texte du parti, et pour la circonstance, l'application des résolutions de la CDP du 11 août 2024, et ceci pour rester fidèle à l'esprit de l'autoprise en charge, nous légué par le docteur Étienne Tshisekedi Wamou. Pour y parvenir, à ces objectifs, Salabas a opté pour les activités pacifiques sur le terrain, allant de déclarations pacifiques, en passant par des contacts diplomatiques, sans exclure les manifestations de descente pacifique de permanence. À ce titre, toutes les descentes organisées se sont soldées par des cas d'arrestation et certains réprimandés par des méthodes violentes de la part de ceux qui avaient le contrôle de la permanence. Nous tenons à rappeler que ceci ne nous a pas empêchés à mener notre lutte jusqu'au bout. La haute autorité de référence du parti, ayant entendu le vœu de la base, nous avait demandé par l'intermédiaire de ses émissaires d'observer une grève qui nous a conduit jusqu'au 19 au 20 septembre 2025, jour au cours duquel les orientations claires ont été données par la haute autorité pour la tenue du congrès extraordinaire dans la première quinzaine du mois de décembre 2025. Mesdames et messieurs de la presse, c'est ici qu'il faut savoir que si aujourd'hui l'UTOPES se prépare à un congrès extraordinaire, c'est en partie grâce à ces hommes
au siège du parti en gardant chacun les fonctions antérieures au 11 août 2024. 2. La signature à la permanence du parti d'un communiqué conjoint consacrant le retour à l'unité du parti. 3. La tenue de la première réunion de l'exécutif du parti réunifié. 4. Le meeting d'ensemble. 5. La mise sur pied conjointement de deux commissions pour l'organisation du congrès extraordinaire. Ici, c'est l'orientation violée par le camp de l'autre côté. 6. La tenue du congrès dans la première quinzaine du mois de décembre 2025. La parole du chef faisant office d'une loi, ça va base faire un constat malheureux dans la mesure où les orientations de la haute autorité du 19 au 20 septembre 2025 ont été appliquées avec légèreté et cela désacralisant le pouvoir de celui-ci. La responsabilité à ce niveau est partagée entre l'exécutif du parti et le comité de suivi désigné par la haute autorité lui-même. Mesdames et messieurs de la presse, contre toute attente, nous avons été 2. Les contraintes logistiques et donc financières. Et 3. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. Et la poursuite des travaux. Il tient de signaler que, conformément à la décision numéro 079 par UDPS, par SIG, par AKD, par 25 du 5 novembre 2025 portant création de deux commissions préparatoires du congrès, le délai de travaux préparatoires est de 14 jours à compter de l'installation des Sénats. S'il faut considérer la date d'installation de ces deux commissions, ils sont au-delà de 1 mois de travaux. Et dans l'entretemps, certains nationaux membres de ces commissions ont alerté sur le dysfonctionnement dans le déroulement de ces travaux, dont il existerait une majorité factice et préfabriquée, manifestement téléguidée et visiblement soucieuse de préserver une orientation prédéterminée et de garantir l'intégrité du processus. Cette majorité est là pour une cause qui n'est pas noble, mais égoïste. Nous nous posons la question de savoir à quand la fin de ces travaux de commission et quel résultat allons-nous attendre. Des contraintes financières. Il y a de cela 1 mois, le secrétaire général avait signé une décision de grand mandat aux deux trésoriers de faire la récolte de fonds auprès de nos mandataires. En même temps, les commissions font la même opération. Qu'en est-il du résultat? Cette procédure de la récolte de fonds est meilleure, mais elle risque de nous prendre encore beaucoup plus de temps. Nous sommes au pouvoir pendant 7 ans. L'UDPS a plusieurs cadres dans les institutions qui cotisent leur 10% chaque mois. Nous sommes bien rassurés que la presse de l'UDPS est suffisamment gardée pour pouvoir répondre à ce besoin qui est celui d'organiser des congrès extraordinaires. Mais la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. C'est la seule contrainte qui pouvait empêcher l'organisation du congrès. Mais par contre, elle doit nous motiver pour organiser le parti le plus rapidement possible. Cela afin d'avoir
Ici, nous citons l'exécutif du parti, le comité de suivi, ainsi que les commissions d'organisation. Ces organisateurs nous ont plongés, finalement, dans une sorte de scène de théâtre, de jeux de lettres qui se contredisent et qui risqueraient d'envenimer cette crise. Il faut signaler que, actuellement, le congrès est très important pour le parti, dans la mesure où il nous donnera l'occasion de résoudre toute la difficulté liée à l'interprétation de l'article 26 de nos statuts actuels, à savoir l'intérim du président du parti. Ainsi donc, Sababaz appelle toutes les structures du parti, formelles et informelles, et les mouvements associatifs à se joindre à nous pour former un front commun pour la tenue du congrès, qui, ce front commun, aura un objectif de contraindre les organisateurs à convoquer le congrès dans un bref délai. Que les combattantes et combattants prennent conscience et s'intéressent à l'organisation de ce congrès et s'en approprient. Car, dit-on, si vous le faites sans nous, vous ne le faites pas pour nous. Par cette même occasion, Sababaz profite pour suggérer à la haute autorité de s'assurer lui-même de la bonne organisation, des objectifs ainsi que le résultat de ce congrès de tous les enjeux. Le congrès, c'est un organe suprême où se prennent de grandes décisions. Mais mal organisé risquerait de déchirer ce parti qui est déjà divisé dans plusieurs groupuscules. Mesdames et messieurs de la presse, je suis à la fin de mon speech. Permettez-moi de résumer le discours de cette conférence dominée par la non-tenue du congrès voulue par la haute autorité. Premièrement, nous avons parlé sur l'historique du Sababaz et nous avons signifié que c'est la volonté politique et le sacrifice consenti par les structures formelles et informelles réunies au sein du système Sababaz qui amène aujourd'hui le parti au congrès